Bonsoir à tous. A priori, ça marche. Bienvenue sur 01net TV et bienvenue dans ce nouveau numéro de 01 Live Hebdo, le dernier de la saison. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Et oui, on va bientôt partir en vacances, Oui, c'est vrai. mais on voulait quand même vous faire la bise juste avant de préparer et de mettre nos maillots. Ce soir, on parle de haut débit, du haut débit pour tous en France en 2020. C'est la promesse du président de la République, Emmanuel Macron. Faut-il y croire? 01net.com a enquêté et Amélie Charnet va nous expliquer ce qui se cache exactement derrière cette annonce. Une puce implantée dans le cerveau, Jérôme, qui pourrait rendre la vue, par exemple, aux aveugles. Vous n'y croyez pas, pourtant, ce n'est pas la science-fiction, c'est un projet bien réel, mis au point par des chercheurs américains. On va avoir les explications tout à l'heure de Delphine Sabatier. Voilà, c'est pas dans le cerveau de notre président, hein, ça n'a rien à voir. Même si on peut imaginer que parfois il réagit très très vite. C'est vrai. Côté labo, comme chaque semaine, que se passe-t-il sur les étagères de 01net? Qu'avons-nous reçu? Eh bien, ce soir, vous allez découvrir un casque audio qui se transforme en lunettes vidéo. Vous allez voir, c'est un truc de fou, vraiment. Pour regarder vos films pour les vacances, voilà, vous l'apercevez. On en saura plus tout à l'heure. Vous découvrirez également une sélection de smartphones étanches. Bah oui, cette saison. Une sélection concoctée par Jean-Sébastien Zanqui, qui est notre spécialiste de tout ce qui se mouille. Exactement. Et puis, alors après, il y a, tu sais, notre, on va dire, athlète, Raphaël Gravier. Ah oui, notre athlète. Qui tout à l'heure va arriver pour nous faire découvrir une sélection de bracelets connectés pour faire du sport cet été. Peut-être avez-vous décidé de vous y mettre. Eh bien voilà, quel bracelet connecté pour se lancer justement dans le sport? On verra ça tout à l'heure avec Raphaël. Voilà, c'est 01 Live, c'est parti. En principe, c'est tout de suite. Merci d'être avec nous. Et Jérôme, bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de très haut débit en France, notre question 01net Orange. Croyez-vous à la promesse du très haut débit en France en 2020 ? Voilà, c'est le sondage du jour. Donc, comme chaque semaine, vous allez sur www.01nettv.com, puis vous nous donnez votre avis, oui ou non. Alors, pour l'instant, on nous dit en régie qu'ils n'ont pas le visuel, hein, comme dans les avions militaires. Ils n'ont pas en visuel la question. Peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, elle existe. J'ai Cognac G dans l'oreillette, ça va arriver, si tout va bien. 01nettv.com, donnez-nous votre avis. Allez, on fera un point sur les votes tout à l'heure. Amélie Charnet est avec nous. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Bonsoir Amélie. De la rédaction de 01net.com pour parler bien justement de ce plan très haut débit. Alors qui n'est pas nouveau, hein, Amélie, ça fait des années qu'on parle de ce plan très haut débit qui a pour objectif de donner du très haut débit à tous les Français. C'est ça, normalement, pour 2022, on devait avoir du très haut débit, c'est-à-dire un débit supérieur ou égal à 30 mégabits par seconde, et à 80% avec de la fibre de bout en bout, ce qu'on appelle le FTTH. Alors ça, c'était la promesse, d'accord ? Depuis de nombreuses années. Où est-ce qu'on en est de ce plan très haut débit mobile et pourquoi notre président Emmanuel Macron a remonté le sujet et en parle autant actuellement? Alors le plan, il avance bien. En fait, on a déjà atteint un objectif de plus de 50% avec un an d'avance. Mais on s'est aperçu que finalement, en 2022, il restera pas mal de gens sur le carreau. On sait qu'il y a au moins 6 millions de foyers français qui ne devraient même pas avoir 8 mégabits par seconde de débit. Donc du coup, le président a tapé le poing sur la table, on va dire, et a dit « Mais non, moi je vais avancer les choses. Je vais avancer les choses. Je ne vous promets pas ça pour 2022, mais pour 2020. » Oula! Sauf qu'il y avait une petite entourloupe derrière. Aïe, il ne s'agit plus de très haut débit, mais de haut et très haut débit. Et le haut quelle débit, différence? Alors, le problème, le haut, c'est il est que... là et le très haut, il est là. Quoi, D'accord. Alors, il a fallu quand même Donc aller le à très la haut, pêche. c'est 30 mégas, c'est ça? 30 mégas minimum. Voilà, et le haut débit, c'est en dessous et c'est au-dessus de 512 kilobits. En fait. Non, c'est Donc pas c'est vrai. quoi? C'est entre quoi et quoi? Donc, alors, les explications complémentaires à la suite des déclarations du président, c'est que on va inventer en France le concept du bon haut débit. Le bon haut débit. Ça, c'est une spécificité qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc, c'est le haut débit qu'il vous faut. Voilà. C'est du bon haut débit. Donc, ça sera compris entre 3 et 8 mégabits par seconde. Donc, l'assurance, c'est qu'en 2020, si tout se passe bien, tous les Français auront accès au moins à 3 mégabits par seconde. Ce qui n'est pas foufou non plus. Hein. Ouais, 3 mégabits, c'est le plancher, quoi. Voilà. Bon.
Parce que c'est vrai qu'il y a moins. Hein. On a Léopold sur YouTube qui nous dit je vous reçois avec 300 kilos par seconde. Je pense qu'il exagère. Oui, voilà, Mais il doit avoir 3 images par seconde. Ouais. Et il arrive à nous voir, nous dit-il. En tout cas, si vous êtes sur YouTube, dites-nous, tiens, quel est le débit que vous avez actuellement à la maison chez vous? On fera un petit point comme ça de temps en temps. Et j'ajoute qu'on peut utiliser l'application 01net Speed Test pour le faire. Oui, sur bien le sûr. site, nous avons la possibilité de mesurer la connexion fixe. Il y a même une appli mobile qui est faite voilà, pour ça, pour le hein, mobile à la aussi, fois ouais. sur iOS ou Android, que vous pouvez télécharger et qui va vous donner le débit, votre débit en temps réel. Alors, revenons au sujet, les amis. Donc, 3 mégabits minimum pour tout le monde d'ici à 2020 ou 22 2020. Bon, et alors, est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'ils vont arriver à le faire? Moi, je pense que c'est possible parce qu'en fait, au lieu de se focaliser sur la fibre, le gouvernement parle maintenant d'avoir recours à d'autres solutions technologiques. Donc, dans les zones rurales, on parle à nouveau du satellite, sachant que c'est complètement saturé pour le moment en France. Donc, il faudrait lancer un nouveau satellite. Je pense très sérieusement que le gouvernement étudie la question. Et on va aussi amener la 4G fixe, c'est-à-dire dédier une bande de fréquence 4G uniquement au fixe dans les zones rurales. D'accord, donc avec une antenne pour recevoir la 4G, la redistribuer en Wi-Fi. Une antenne par habitation ou oui, par pâté de maison? Il faut tout à fait avoir une antenne par habitation, en plus de l'antenne qui est installée dans les environs. Donc c'est un petit peu différent de ce qui est déjà disponible sur le marché, les box 4G lancées par Bouygues et par Orange et par SFR. SFR. En fait, ces box lancées par les grands opérateurs, elles utilisent le réseau mobile. Là, ça sera vraiment de la 4G, donc des antennes mobiles, mais qui seront dédiées uniquement à un usage pour le fixe. D'accord, ça fait penser un peu à ce fameux WiMax, tu sais, qu'on avait poussé il y a de nombreuses années, qui permettait d'avoir de l'Internet fixe, mais par les ondes. En fait. Le problème et l'échec du WiMax s'explique parce qu'en fait, il n'y a pas eu assez de largeur de spectre et de bande de fréquences qui ont été allouées au WiMax, donc les débits ont été très faibles. Là, avec cette bonne largeur de spectre, normalement, on devrait atteindre un bon débit, un bon haut débit. Après, on a c'est vrai, des témoignages sur YouTube spirituel qui nous dit moi je suis juste à côté de la fibre optique mais elle passe pas chez moi, donc c'est vrai que c'est rageant. Et moi j'ai plein de potes qui ont la fibre de l'autre côté de la rue et c'est dingue parce que parfois on change de quartier, on change de commune et même si elle est à quelques mètres, eh bien on ne l'a pas. C'est terrible. Hein. Moi je peux donner un exemple en région parisienne. Versailles est considéré comme une zone moyennement dense alors que Le Chesnay est considéré comme une zone très dense. Donc Le Chesnay a été fibré plus vite que Versailles, ce qui peut paraître illogique parce qu'on pourrait se dire ah bah tiens Versailles va être plus important. Mais les opérateurs fibrent en fonction prioritairement de la densité de la population. Alors pour toucher du doigt le fait que le très haut débit c'est bien, ce soir on vous met un petit peu à l'épreuve. Hein. Je crois qu'il y a un petit peu des difficultés de réception du 01 Live. Mais bon, on va essayer de tenir jusqu'au bout malgré tout. C'est rigolo parce qu'en plus on parle de très haut débit, ce qui est quand même un truc de dingue, tu vois. Peut-être que si on avait parlé de drone, ça aurait marché en fait. Possible. Finalement. Possible. Alors, initiative donc, qui a été, on va dire, lancée cette semaine par l'opérateur SFR, hein, qui a dit quoi ? Alors ça c'était vraiment un coup de tonnerre. Donc SFR a dit moi, c'est une espèce de façon de surenchérir. Moi en 2025, j'assure que tous les Français auront le très haut débit cette fois-ci, donc bien plus de 30 mégabits par seconde. Voilà, partout sur le territoire. Donc tout le monde. Donc c'est SFR qui dit qu'ils vont faire cavalier seul. Il va le faire sans argent public, sans subvention. Il va avoir son réseau propre, sachant que jusqu'à maintenant c'est plutôt Orange qui a amené la fibre partout en France. Donc ça nécessite des investissements considérables, énormément de main-d'œuvre. Et il parle de déployer entre 2 et 3 millions de lignes tous les ans. D'accord. Ah oui. Alors, pareil, est-ce qu'il faut y croire ? Moi, je pense qu'on peut y croire. Alors, sur les délais, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire forcément que ça va avoir lieu. Donc là, on ne parle plus de 2020, on parlerait de 2025. Hein, mais les ambitions n'ont rien à voir. Sont plus élevées. Sont plus élevées. D'accord. Donc, quand on dit fibrer tout le territoire, ça veut dire en fait fibrer tous les Français. C'est à peu près 33 millions de foyers. Et quand SFR parle de fibrer, en fait, il veut dire mettre du très haut débit. Et il n'y a pas que de la fibre, il y a aussi faire monter en gamme le cuivre et le câble. Donc c'est plus facile que de mettre de la fibre partout en France. Alors visiblement les amis, on a un problème sur le flux YouTube direct de 01 Live. En revanche, ça c'est les départs en vacances. Visiblement ça ne viendrait pas de notre faute puisque vous pouvez nous rejoindre sur Facebook Live où là le live fonctionne. Donc peut-être qu'il y a un problème chez YouTube. Donc si ça rame sur YouTube, rejoignez-nous sur Facebook Live sur la page de 01 Live. Alors j'espère que vous arrivez à entendre ce qu'on vous dit d'ailleurs, sinon on va l'écrire. Parfait. Bon. Donc, alors SFR et Orange, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Orange en matière de fibre ?
Orange, en fait, ils ont maintenu toujours des objectifs très hauts qui restent les mêmes. Pour l'instant, c'est le premier opérateur en termes de fibre pure, de FTTH, donc jusqu'au domicile de l'abonné. Ça représente encore des chiffres qui sont modestes, parce qu'en France, on a, j'ai des mises anti-sèches, 2,4 millions d'abonnés seulement à la fibre. C'est pas beaucoup, mais Orange en a déjà 1,58 à lui tout seul. Donc, en fait, il a la plupart des clients fibre et c'est lui qui a le plus fibré en France. Donc, ils vont continuer sur leur lancée, mais c'est sûr que là, SFR se pose en énorme rival d'Orange et même en énorme rival de l'État qui subventionne la fibre dans les zones rurales. Et là, SFR dit, non, moi je vais fibrer avant l'État et les communes n'auront rien à faire, pas à débourser un centime et ils vont pouvoir utiliser nos réseaux. Bon, voilà, le Far West de la fibre continue. En tout cas... le match de la fibre. On peut souhaiter que la France puisse être rapidement, complètement fibrée, en tout cas. Oui, de toute façon, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles parce que ça va dynamiser tout le monde. Là, tout le monde ne parlait que de ça dans le milieu des télécoms cette semaine. C'est sûr qu'il va y avoir un surenchérissement de la part des autres opérateurs et que ça va faire accélérer les choses. Très bien. Lucien qui nous dit que le live fonctionne sur Facebook, donc visiblement, ça marche. Merci beaucoup, Amélie. Merci Amélie. Tout à l'heure, vous découvrirez notre petite sélection de produits issus du labo de 01net. Ouais, mais moi j'ai un casque assez impressionnant à vous faire découvrir, les amis. Mais juste avant, c'est Delphine Sabatier qui va nous parler d'un truc complètement fou qui sera peut-être bientôt une réalité. Peut-être que tu en auras une bientôt dans ton cerveau. Tiens. Comment ? Non, attends, on va en parler dans un instant. Bonsoir Delphine Sabatier. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Delphine, directrice de rédaction de 01net. Et on va donc parler maintenant d'une puce dans le cerveau, Jérôme, avec Delphine. Une puce implantée dans le cerveau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? C'est de la science-fiction ou de la réalité ? C'est fini tout ça, c'est plus du fantasme du tout, les puces dans le cerveau. C'est vraiment un sujet de recherche qui avance extrêmement vite. Tout le monde est sur le pont là-dessus. Alors la dernière trouvaille, c'est Flatscope. Vous imaginez une sorte de microscope à neurones, en fait un processeur vraiment miniaturisé qui est très très plat et qu'on va implanter à la surface du cerveau et qui va être suffisamment intelligent en fait pour repérer les neurones qui réagissent à la lumière et puis éviter ceux qui sont déficients. Et donc comme ça, il va être capable de transférer de l'information visuelle à notre cerveau. Donc c'est pour retrouver la vue. Quel que soit le chemin qu'il veut emprunter, Incroyable. même s'il y a des obstacles, même si on a un problème de déficience visuelle, eh bien, il réussira à nous, implanter presque une image dans le cerveau. Alors ça, ce sont des chercheurs américains qui l'ont créé, de l'université de Rice à Houston. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils disent qu'ils vont être capables de solliciter vraiment énormément de neurones de manière simultanée. Donc, ce qui veut dire un peu, vous en parliez tout à l'heure avec Amélie, qu'on aurait du haut débit finalement. On pourrait se connecter dans le cerveau, à haut débit à notre C'est cerveau. bien qu'on est déjà sur YouTube. Pour François, ce serait bien du haut débit dans le cerveau. Ah oui, tu as raison, ça pourrait nous servir. Sympa, Jérôme. Oui, c'est pas cool. Elle était facile, mais elle était tentante. C'est vrai. Mais en France, on a déjà des projets, non, dans ce domaine ? Alors c'est vrai qu'il y a dans le même domaine de la vision, c'est aussi beaucoup là-dessus aujourd'hui que ça progresse. Il y a l'Institut de la vision qui s'est fait repérer lui pour une rétine artificielle. Donc là encore, on utilise quand même un support. Il y a des lunettes avec des petites caméras connectées à un microprocesseur qu'on va porter sur soi, peu importe dans sa poche, et qui lui va transformer l'image qui est reçue par la caméra en signaux électriques C'est ce qu'on voit là, envoyés dans l'implant sur notre cerveau. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est le vrai défi, c'est de solliciter un maximum de neurones à la fois. Aujourd'hui, on plafonne à une dizaine, une centaine de neurones stimulés. Là, l'objectif, c'est d'atteindre 1 million de neurones. Donc, je vous disais du haut débit, mais ça serait aussi de la haute définition, du coup. Ah oui, qui la arriverait, définition dans le cerveau. oui, dans notre cerveau. En images, en son, on est vraiment en train de parler d'une nouvelle façon de piloter les sens, les 5 sens de l'homme. Et c'est ça qui intéresse beaucoup, notamment le centre de recherche de l'armée américaine, la DARPA, qui investit des millions de dollars là en ce moment et qui a choisi le projet de l'Institut Vision parmi les 6 projets retenus là pour les 4 ans à venir. Donc c'est quand même, ça doit aujourd'hui nous poser question parce que piloter nos 5 sens, c'est un peu piloter nos actions. Moi, si je prenais le contrôle de vos sens là, qu'est-ce que je pourrais faire avec vous ? Oui, enfin nous, ils sont réduits au Vous strict imaginez minimum. un petit peu le pouvoir que ça donne ? Ouais. Ouais, ah oui, ça.
j'imagine. Non, Je mais préfère c'est vrai, pas imaginer. c'est effrayant quand même. C'est-à-dire Ouais. qu'au départ, on se dit chouette, c'est du médical, on va pouvoir réparer des handicaps, mais demain, on est vraiment sur le contrôle de nos émotions, Ce qui est génial, de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on touche, de ce qu'on goûte. ouais, ce qui est génial, c'est d'imaginer que la cécité, quoi, le fait d'être aveugle, est peut-être plus une fatalité aujourd'hui. Oui. Ou en Pour tout cas, l'instant, bientôt ne le sera plus. On est vraiment, je vous disais, Oui, dans voilà, de à la l'aube, basse hein. définition, Ouais, ouais, on voit bien des sûr. formes Mhm. en noir et blanc. Mhm. Demain, on nous promet vraiment d'offrir la vue à des gens qui n'en ont jamais Mais eu. rien que ça, regardez, rien que ça, ces nouvelles technologies, c'est formidable. Hein, si ça peut permettre à des gens qui ne voient plus ou à même qui ont de gros handicaps de pouvoir remarcher, par exemple, il y a aussi pas mal d'innovations dans ce domaine-là. Absolument. Delphine, merci beaucoup. Merci beaucoup, Delphine. Et je vous souhaite de Delphine très Sabatier. bonnes vacances. Et oui, Ah oui. Delphine, c'est vrai, bonnes vacances à vous aussi. Merci. Bon, Jérôme, Tout de suite, Le tout de labo. suite, le labo avec avec, les deux beaux gosses du labo. ouais, qui les arrivent, deux, qui les sont deux là. champions. Voilà. Puis en plus, comme on n'est pas en haut débit, vous allez pouvoir les voir saccader. Vous allez voir, ils sont superbes, on dirait les Daft Punk. Raphaël Grappli, Jean-Sébastien Zanqui, dans une seconde, vous restez là. Juste avant, on vous rappelle la question 01net Orange du jour, la question d'actu. Croyez-vous à la promesse de très haut débit en France en 2020 ? Donnez-nous votre avis. Pour ça, vous allez sur www.01nettv.com et vous répondez à notre petit sondage. Et on compte sur vous. On va faire un petit point justement sur ce sondage dans quelques instants. Les gars du labo sont là. Raphaël Grabli. Salut François, Raphaël. Salut Jérôme. Et Salut, Jean-Sébastien Zanqui. Bonsoir à Salut. tous. Bon, Donc, ils ne sont pas encore partis en vacances, mais ils ont déjà un petit peu la tête au bord de la mer. Un peu, Hein, oui, on peut un dire peu, ça. un peu. eh oui. Alors on commence par qui? Allez. Jean-Sébastien Zanqui et le smartphone étanche. Ouais, on Et commence, après, moi, on je commence vais- toujours par les barbus, je te rappelle. C'est Ah ça, non, oui, mais c'est ils vrai. sont barbus tous les deux maintenant. Ah bah oui, là. mais Il y a voilà. un peu plus Ah barbu. ouais, il y a un peu plus barbu, voilà. Je veux dire, là, si on commence à mesurer, C'est la V2 là quand même. hein. la C'est barre, la bien sûr. V2. Voilà. D'accord, personne n'a relevé. Hein. Et puis juste Alors. après, on parlera d'un casque étonnant que je vais vous montrer dans quelques instants. Jean-Sébastien, Oui. les smartphones étanches, Tout bien à fait. pratiques pour les vacances. Exactement. Peut-être êtes-vous justement en train de vous demander, voilà, j'ai peut-être envie de me changer, de prendre un nouveau smartphone étanche. Oui, tiens. Comment choisir? Comment choisir? Ah ah. Déjà, première chose, il faut connaître les normes qui sont en question sur les smartphones étanches. Il y en a deux principales qui sont le IP68 et le IP67. Mhm. Alors, qu'est-ce que ça signifie? La première lettre de 68 ou 67, c'est la résistance à la poussière. Donc, c'est un 6, donc les deux ont la même résistance, c'est-à-dire qu'ils sont complètement premier étanches chiffre. à la poussière, tout Oui. à fait. Mhm. Et le second chiffre, c'est celui qui va correspondre à l'immersion. Donc, D'accord. en IP67, le 7 signifie que c'est jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes, pas au-delà d'1 mètre. D'accord. Et IP68, le 8, signifie que c'est à plus d'1 mètre. Alors, sans donner de maximum, ça c'est à la discrétion du constructeur. Ah, subtilité. C'est en général 2 mètres, 3 mètres maximum, donc il ne faut pas non plus faire de la plongée sous-marine avec. Et pendant 30 minutes également. Donc maintenant, il y a beaucoup en fait, de smartphones qui existent qui sont maintenant étanches, on va dire, par défaut. Dans le haut de gamme, par exemple, le LG G6, le Samsung Galaxy S8 et le Sony Xperia XZ Premium, donc les trois hauts de gamme de ces trois marques-là, sont tous les trois IP68. Donc si vous avez un de ces trois-là, aucun souci, vous pouvez aller dans la piscine, à la mer, prendre des photos tranquillement ou faire vos selfies dans la piscine, à condition quand même de penser à rincer quand même son smartphone après à l'eau. Ah oui, après l'eau de claire. mer. Après eau de mer et eau de piscine, Et eau de en fait, parce piscine. que et le chlore et le sel, ça peut Ils aiment être pas. Ah un peu violent. Faut pas le garder non plus trop longtemps dans l'eau, ça c'est clair que voilà, c'est quelque chose, 30 minutes c'est vraiment indicatif, Ouais. si on va au-delà c'est dangereux, et puis Il vaut mieux faire moins. voilà, c'est histoire de Disons de qu'il mettre, vaut mieux, vaut mieux imaginer que ces smartphones-là sont faits pour être tombés dans l'eau, immergés dans l'eau par accident. c'est un peu ça l'idée, ouais, voilà, tout à fait. On ne peut pas faire le cake dans la piscine avec en s'amusant pendant des heures Voilà, sous faut l'eau. faire Pas des attention à heures, ça. mais En on tout peut cas, se faire quelques photos. Oui, quoi. on peut se faire un Ouais. selfie, un truc comme ça, enfin voilà, Ouais. ça peut être Un rigolo. petit selfie rapide. Là. Mais Tchic, tchic, tchic. faut pas faire de la plongée sous-marine avec, Ouais. ou aller faire voilà, filmer les tortues directement, Ouais. par exemple. Mais Parce quand on que dit vous prendre des avez photos, c'est pas sous l'eau, c'est On peut, en on se peut baigne- aussi, si, Ah. on peut prendre des photos sous l'eau, mais on l'immerge de quelques centimètres, Ouais, une dizaine de d'accord, centimètres, d'accord. mais il faut faire attention de ne pas dépasser 1 mètre. Mais plutôt dans la piscine quand même. Enfin, Et- la mer, parce que le sel c'est quand même hyper C'est- agressif, ça oxyde les Voilà, les il composants. faut, ouais. faut Ouais. vraiment penser à les rincer quoi qu'il arrive. Mais hein. les normes, je sais pas si ça concerne, ça concerne plus le chlore, l'eau douce entre guillemets, je crois. A Et priori, oui. la mer, faut- enfin la enfin, mer, en
fait, il faut penser que là, il faut le sel rincer est, tout de suite. Ouais, tout faut de vraiment suite. le rincer oui, tout de tout de suite. suite. Voilà. C'est pas, Et on attend ouais. 2 heures que ça C'est sèche. ça, voilà. Faut Parce pas que qu'il soit c'est- sec. Voilà, Il voilà. faut le rincer tout de suite, Ouais. tout à fait. Et donc en IP67, il y a 2 autres modèles qui sont assez connus, l'iPhone 7 aussi et le HTC 11. Donc voilà, vraiment, si vous avez ces deux-là, ou si vous voulez acheter ces deux-là, c'est pas au-delà d'1 mètre. Vraiment, il faut faire attention à ça. Alors ça, ce sont des smartphones qui sont quand même très haut de gamme, qui sont très chers. Donc qu'est-ce qu'il y aurait comme autre modèle qui sont quand même un peu plus abordables, on va dire. Alors là, il faut se tourner du côté de Samsung plutôt. Samsung a sorti 2 modèles dans sa gamme A cette année, le Galaxy A3 et le Galaxy A5. Ces deux-là sont accessibles à partir de 329 et 429 €. On commence même à les trouver un peu moins chers maintenant chez les revendeurs. Donc sans vouloir se ruiner non plus, vous pouvez tout à fait utiliser ces modèles-là. Ces 2 modèles-là sont IP68, donc à plus d'1 mètre également. Et puis enfin, vous avez des modèles qu'on va appeler un peu tout-terrain. Ça va se trouver dans des marques comme Caterpillar, comme Crosscall. C'est des marques qui sont plutôt recommandées pour les gens qui font un peu du trek, des choses comme ça. Mhm. C'est aussi résistant au choc. Alors après, le problème avec ces modèles-là, c'est que ce sont des smartphones qui ne sont pas forcément ultra qualitatifs en matière de photographie, qui ont parfois des autonomies qui ne sont pas géniales. Donc voilà, c'est à embarquer avec soi en ayant conscience que c'est pas avec ces modèles-là qu'on va faire ses photos de vacances, par exemple. Hein. Donc ça peut être un usage très particulier sur un usage outdoor, on va dire, plutôt qu'autre chose. Et puis les grands absents de l'étanchéité, on va dire, ce sont quand même 2 marques qui sont quand même assez connues. C'est OnePlus, parce que le OnePlus 5 n'est pas étanche, et Huawei, puisque le P10 non plus, donc son haut de gamme n'est pas étanche. Donc faut pas aller du tout sur cette marque-là si on veut un modèle qui restera à l'immersion. Mais on voit que de plus en plus de constructeurs misent sur l'étanchéité. Oui, On c'est peut devenu- imaginer que dans quelques années, Mais ça devient on un peu pourra par pas- défaut on en pourra fait. plus Voilà, sortir des tout à fait. téléphones qui Sur sont le pas gamme, c'est étanches. presque du par défaut maintenant. Ouais, c'est ça. Ils sont tous Ça aura mis étanches. du temps, hein, quand Et même. tout à hein, fait. c'est D'ailleurs, les incroyable. constructeurs communiquent dessus, mais gentiment maintenant. C'est plus l'argument Ouais. phare de. C'est comme la 3D sur les smartphone. télés. quoi. Ouais, c'est exactement ça. Mais On ce en qui est parle intéressant, même c'est qu'il y a encore quelques années, les téléphones étanches, c'était des téléphones qui n'étaient pas forcément très beaux, qui étaient en caoutchouc. Oui, oui, oui. Ouais. Il fallait qu'on bouche Avec les caches. hein. les- Oui, la c'était, prise mini ouais. jack, la prise USB, etc. Et maintenant, quand on voit par exemple l'iPhone, mais on pourrait citer d'autres téléphones qui n'ont pas fait de, il n'y a pas de, concession. dirais-je, Il y a pas de concession sur le- faite sur le design. design. Malgré Mm. tout, ils sont étanches. Mais ils ont Ouais. dépensé beaucoup en R&D justement Ouais. pour faire en sorte que les composants caches sont à à l'intérieur, l'intérieur, le c'est pas connecteur qu'il y a- soit- ouais, c'est ça, les connecteurs en fait sont Ouais. étanches Sont à étanches. l'intérieur. Ouais. Donc, Parce que c'est- finalement, mettre des Oui, petits c'est ça. caches quand c'est débile parce Oui, que c'est ça. en général, quand ils tombent, c'est accidentellement. Et si on Oui. n'a pas bouché les petits caches, ça sert à rien. Puis en général, on l'ouvre, on le ferme, au bout d'un moment, ça Et voilà. pète. Enfin bon, Ouais. c'était pas l'idéal. Heureusement, Donc voilà, ça c'est- n'existe Mais plus. c'est plutôt bien. Voilà, la high-tech progresse petit à Tout à petit, fait. d'année en année. Quelle belle parole. Bah oui, mais c'est C'est bien. vrai. On a souvent constaté beau le ce phénomène. ouais. Manque plus que l'autonomie. Bon, Raphaël, lui, a testé non pas des smartphones, mais des bracelets pour Ouais. faire du sport. Donc, tu Oui. as l'intention de passer un été sportif, c'est ça? Oui, bah, je me suis mis à la course et j'ai Bien. découvert. Alors non, je connaissais un petit peu les marques, mais c'est vrai que j'ai trouvé 2 bracelets moi qui m'ont bien plu, alors qu'ils sont des concurrents en plus directs, qui sont des grandes marques. C'est de chez Fitbit et Garmin. Oui, c'est Et pas des inconnus. C'est pas vraiment des inconnus. Et ces 2 bracelets, on va dire, accessibles. Ils coûtent 150 €, donc c'est pas non plus des bracelets à 300, 400 €, etc. J'ai adoré le Fitbit Alta HR. Alors je l'ai d'ailleurs au poignet. C'est vraiment le bracelet si on veut se mettre au sport ou à la course, qui est hyper simple d'utilisation. On peut s'en servir pendant une semaine sans le charger. Donc, il y a il une- compte les pas, les battements, les fréquences Alors ça cardiaques, compte les etc. pas et la fréquence cardiaque en continu surtout. Donc D'accord. ça c'est hyper intéressant parce qu'on voit en fait ce qui est intéressant quand on court, c'est de voir sa fréquence cardiaque au moment où on court. Bien sûr. Mais quand on s'entraîne, le but c'est que la fréquence cardiaque au repos baisse. C'est ça Ouais. vraiment quand on commence à être plus performant. Mhm. Et grâce à ces bracelets-là, on peut le voir. Et ça, c'est hyper intéressant. Après, moi, j'adore l'appli Fitbit aussi, qui est très, très agréable. Alors, elle est beaucoup moins complète que celle de Garmin, mais visuellement, elle est très bien faite, un peu à la Apple. Donc, l'appli côté smartphone. Côté smartphone, exactement. Parce qu'en Et- fait, ces bracelets, si je te suis bien, sont difficilement dissociables du smartphone. Ah oui, sans le smartphone, tu fais pas grand-chose. on fait rien C'est-à-dire avec. que tu t'enregistres tout, mais tu consultes pas tes données. Et après, elles ont aussi des interfaces sur le web qui sont aussi très très bien faites et très complètes. D'accord. Et le Fitbit, il a un petit avantage aussi, c'est qu'il peut servir du GPS de ton smartphone. D'accord. Donc si tu cours, alors il faut avoir évidemment le smartphone dans la poche, mais du coup sur l'appli, tu vas te retrouver avec ton tracé sur l'application. Le GPS du smartphone qui en général, on va dire, est plutôt bonne qualité sur la plupart des smartphones. Donc tu vas avoir à la fois le rythme cardiaque et ton tracé GPS. Donc c'est vraiment une offre assez complète pour 150 €.
Est-ce qu'on peut dire que les bracelets comme ça reviennent un peu au goût du jour? Parce qu'on a l'impression qu'il y avait eu un engouement au départ. Il y a eu un engouement, ensuite on s'est dit... C'est un peu tassé. J'ai envie de dire, peut-être sur les montres connectées, ça se tasse. Il y a eu un engouement sur les montres connectées, évidemment, avec l'Apple Watch. Les autres, ils en ont fait, enfin, Huawei, LG, etc. Ouais. Moi, je suis pas du tout convaincu par les montres connectées, du style à porter au quotidien. On va pas rouvrir le dossier. Non, hein, mais par contre... Parce que là, on s'en sort pas. Non, mais par contre... Surtout avec toi, Jérôme. Ah bah oui, non, parce que moi je Non, suis mais- inconvaincu par la montre oui, connectée. mais Il en fallait un. une Il en faut utilisation- moins, quand même. Mais une utilisation en sport, moi je trouve que ça a du sens, surtout Ouais. en fait, et là c'est surtout chez Garmin qu'on va aller, avec le capteur cardio de chez Garmin qui est quand même très très fiable. Moi en général je cours carrément avec une ceinture cardio aussi parfois pour, Ouais. quand je les teste en fait pour comparer. Et puis un parce que- coach et des majorettes. Hein, d'après Voilà, ce qu'on m'a on dit. est 12 Ouais, en ouais. fait, Oui, tout à fait. C'est J'ai la- une ça escorte. s'appelle la caravane Raphaël. Voilà, exactement. Ouais. Non mais voilà, pour être sûr que les données soient pas trop déconnantes Eh entre oui. guillemets, je cours avec une ceinture cardio qui est plus fiable Ouais. et le bracelet, et en fait j'ai vu que le Garmin quand même s'approchait beaucoup plus près des données de la ceinture cardio. Donc le Garmin, c'est D'accord. Vivo Smart 3, hein, j'ai peut-être pas dit le nom, qui coûte aussi Mhm. 150 €, qui vient de sortir, et là sur les données il est hyper fiable. L'appli Garmin elle est hyper complète, donc là aussi vraiment c'est une valeur sûre. Il n'a pas la compatibilité avec le GPS. Alors par contre, c'est pas un petit coup de gueule, mais enfin quand même, ces deux fabricants qui sont les leaders mondiaux sur ces domaines-là, Mhm. ils sont toujours pas capables de nous donner un câble qui ne soit pas propriétaire. Ça, je trouve ça quand même assez lourd, Ouais, parce c'est que ça veut dingue. dire qu'on part en vacances, on Il oublie son câble, On est On est mort. mort. c'est mort. Donc c'est quand même un peu nul de faire ça. Et alors il y a un truc qui m'a beaucoup énervé aussi, c'est quand on veut télécharger ces données. C'est-à-dire sauf si on les consulte sur l'appli. Si on veut les récupérer du style sur Excel, Ouais. télécharger ces données, après tout, on les a constituées. Ouais, on a pour les couru. afficher dans sa chambre, Non, tout mais, ça. non, mais parce qu'il y a des gens qui courent, on va dire, plus Oui, bien sérieusement sûr. et qui s'en servent tout simplement. Alors, chez Garmin, sur ce modèle, elles sont pas accessibles, c'est dommage. Et alors, chez Fitbit, il faut payer. Il faut payer Ah. 50 € Eh ben ouais, mais pour les avoir. Il faut Non, bien mais un c'est quand même business dingue. model. Il mon faut bon payer monsieur. 50 € pour avoir ses propres données. Donc, j'ai trouvé ça assez incroyable. Ouais, bien. Voilà, donc c'est le petit bémol, on va dire. Bon. Et Bon, alors, un ok. petit coup de cœur aussi, très rapidement, Très rapide. des écouteurs pour courir aussi. Moi, j'ai adoré. C'est des Jabra Sport Pace. Ça coûte 70 €, donc c'est quand même vraiment pas très cher. Ils sont hyper confortables, ils tiennent hyper bien. En gros, c'est un peu les concurrents des Beats, mais qui sont beaucoup plus chers. Franchement, si Quel vous voulez, prix 70 €. Alors, ils sont 70. sortis à 100 €, maintenant ils sont à 70 € quasiment partout. Ils sont Bluetooth. Et ils sont Bluetooth, évidemment. On n'est pas encombré. Vraiment, super écouteurs. Cool. Parfait. Très bien. Alors, une fois qu'on a couru pendant 2 heures, on rentre chez soi, tranquillou, Oui, on voilà. veut se détendre un peu. On veut se détendre, on veut se regarder Ah. ou le 01 live, alors qui saccade pas parce qu'on a vu le replay. Et là, Sur- comme on est geek, on sort les lunettes Oui. de geek ultime. Parce que je voulais te présenter ça. Donc c'est un casque, tu vois, tout à fait normal, un peu Discret, gros, certes. discret. hein, je Non, suis non, d'accord, discret, c'est oui. pas un petit casque. Non, tu es Mais ridicule, par exemple, mais sinon c'est J'ai c'est envie de bien. me regarder un film, je fais ça simplement. Attends, Hop on n'a là. pas vu, il faut que tu refasses. Alors, on n'a pas on va vu, faire c'est ça, pas on va l'image. faire. Alors attends. Je sais Ouais, pas si peut-être si JD peut nous remettre l'image ou du Pierre, voilà, mannequin, regardez. là. Donc Voilà. J'ai mon casque, oh là là, Voilà. j'écoute la musique, c'est D'accord. génial. Yo, yo. c'est Ouais, super. François Sorel sans lunettes. Exactement. Et donc là, parce que justement, c'est mieux sans lunettes de D'accord. ce système-là. Ouais. Et là, donc, si tu veux, je glisse mon casque. et là, on je se mets en dit, mais ce position mec est fou. horizontale. Et là, je vais donc, grâce à deux petits, comment Ouais. dirais-je, deux petits faisceaux lumineux qui Ouais. sont à l'intérieur du casque, qui Vas-y, sont refais ici, parce que je vais te mettre sur. qu'on va le voir, Instagram en voilà, même qu'on temps, voit. Parce que là, franchement. qui émettent donc des images en 720p. Hein. C'est la technologie DLP, tu sais, qui est employée dans certains projecteurs Oui, en fait au cinéma. Vidéoprojecteur, ouais. Eh bien, j'ai l'impression d'avoir un écran d'une grande taille. J'ai pas la taille exacte, mais en tout cas, on a l'impression d'avoir un grand écran Ça devant va les mieux, yeux Pierre, non pour regarder en fait ce que vous voulez. Il faut savoir qu'il n'y a pas dedans de lecteur multimédia, donc ce n'est qu'un report d'écran, si tu veux. Donc, Donc il faut le il y a brancher sur un du smartphone mini ou une HDMI, tablette. si tu veux, du micro HDMI, que tu vas brancher sur une tablette, sur un PC ou sur un smartphone. Et là, avec un adaptateur, si tu veux, HDMI Lightning, sur mon iPhone, je peux regarder Netflix, je peux regarder YouTube, etc. Cool. C'est assez amusant quand même. Bon alors, on a testé, on est en train de vous préparer une petite vidéo ici sur 01net TV. On va pas tout vous dire. Mais le prix, quand même. Tu l'as donné ou pas Non, mais je peux vous le donner, c'est dans les 500 €. Ouais. Voilà, Voilà. c'est quand même un peu cher. Mais alors, la question, c'est donc à quel moment, on peut, en fait, pour quels usages on peut se servir de ce produit-là. Évidemment, dans les avions, c'est top, parce que là, d'un coup, tu es complètement immergé. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu ça es évite immergé. d'avoir à tenir sa tablette soi-même. Tu es etc. immergé, mais malgré tout, tu vois ce qu'il y a d'intéressant. Et peut-être que Pierre peut nous le montrer, si tu peux revenir sur la caméra. Là, malgré tout, je peux regarder très facilement ce qui se passe en bas ou en haut. Je ne suis pas complètement coupé du monde, et c'est assez Ouais. sympa. Voilà.
Bon, ça s'appelle le Glyph. Et c'est une boîte américaine qui fait ça, qui s'appelle Avegant, qui est vraiment très innovante dans ce domaine. On a déjà Voilà. vu ce genre de produit, mais à l'état de prototype sur des Tout à salons fait, tout à depuis fait. plusieurs années. Oui. Et donc, ça veut dire que là, ça commence à être commercialisé pour de bon. Exactement. Alors bon, c'est une petite start-up. Hein. Vous n'allez pas trouver ça chez Darty ou à la Fnac tout de suite ou chez Boulanger. Ça s'achète Mais- en ligne? Ça s'achète en ligne. D'accord. Exactement. Et c'est disponible. Le projet a commencé sur Kickstarter. Ils ont amassé des centaines de milliers de dollars. Et voilà, ça sort enfin. Ça s'appelle le Glyph avec un Y. Très bien, merci François Mais pour de rien. cette brillante présentation. Je remets mes lunettes. Puis normales. vraiment, ça te va bien en plus. C'est vrai C'est cool, ouais, c'est super. Voilà, maintenant, il va avoir un dossier parce qu'il m'a pris en photo avec mon casque. C'est pas gentil. Gna, 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 gna. Bon, c'est la fin de ce 01 Live. Attendez, Juste avant, On va dire quand même un mot sur notre question 0net Orange. bien sûr. Voilà. Croyez-vous au très haut débit en France pour 2020, les amis? La question 0net Orange du jour. Oui, 33%. Non, 67%. Ouais. Voilà, il y a encore pas mal de sceptiques, hein, visiblement. Hein. Bah, Continuez à voter. Vous allez sur On les comprend. 01nettv.com. vous savez quoi, on en reparle en 2020. Hein, on verra bien un peu ce qui se passe dans 3 ans. Oui, le prochain 01 Live, ce sera avant 2020. Oui, Ce sera, mais ce sera quand même pas avant le mois de septembre. et ça sera même fin août, ça sera à Berlin, Jérôme, pour l'IFA. Oui, c'est vrai. Ce L'IFA sera de vraiment Berlin. le tout dernier jour d'août d'ailleurs. Qui sera le coup d'envoi de cette nouvelle saison de High Tech. On y sera et on se retrouvera donc le jeudi soir. Ça sera le dernier jeudi d'août. Moi, je suis On un sera peu là ému, hein. en direct. Voilà, c'est la fin de cette saison d'hiver qui se termine. Bah, attendez, voilà, on va profiter. C'est les vacances, on va se reposer. On reviendra en pleine forme avec plein de nouveautés, plein de nouveaux projets pour 01net TV. Attendez-vous à voir voilà, pas mal de choses nouvelles qui arrivent début septembre. Et merci de continuer à nous suivre depuis des années. Merci à Jean-David Duhart, Pierre Thiolin, Thomas Remiret et Noémie Lefebvre-Marek qui nous ont aidés à préparer ce live. Très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Bonnes vacances et à très vite. Salut à tous.